Saviez-vous qu'il y a une façon bien spécifique de rédiger un avis de convocation pour la fameuse Assemblée générale annuelle de nos membres, communément appelée l'AGA? Plusieurs d'entre vous m'ont manifesté leur stress juste à voir venir cette Assemblée et savoir comment la convoquer. Ensemble, nous allons regarder ce qui doit être annexé. Ce que doit contenir l'avis de convocation en vertu du Code civil, l'article 346. Vous devez y inscrire la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée ainsi que l'ordre du jour. L'ordre du jour, ce n'est pas une option. Elle doit être jointe à l'avis de convocation. C'est une obligation en vertu du Code civil. Il faut aussi spécifier que le Code civil, l'article 347, dit le bilan, l'état de l'exercice écoulé, l'état des dettes et des créances. Il faut comprendre que dans toutes les associations, beaucoup de membres sont convoqués et très peu se présentent. Il y a une façon d'éviter de faire une multitude de photocopies pour rien, et voici la solution. Dans les règlements généraux, vous devez spécifier, les règlements généraux précisent que tous les documents ci-haut mentionnés sont disponibles sur demande des membres. De cette façon, vous ne serez pas obligé de faire une multitude de photocopies que vous mettrez au recyclage par la suite. Quels sont les délais pour faire parvenir les avis de convocation? La loi sur les compagnies et le Code civil s'entendent sur le délai minimum. C'est 10 jours et il n'y a absolument rien qui peut nous faire déroger de ça. Par contre, si on se fie au Code civil de l'article 346, on ne peut pas envoyer un avis de convocation plus tard que 45 jours avant l'Assemblée. Vous ne devez pas dépasser ce délai. Donc, je suggère à tout le monde d'inscrire dans le règlement général que le délai est de 10 à 45 jours. À qui l'adresser? À chacun des membres habiles à y assister. Vous devez voir vos règlements généraux. Puisque dans les règlements généraux, souvent on va parler de 2, 3, 4 sortes de membres. Bien, tous les membres doivent être invités en principe, mais vos règlements généraux peuvent en exclure. Il faut inviter les membres collectifs, associatifs, les membres réguliers, les membres honoraires. Tous sont la bienvenue à nos réunions. Comment l'adresser? Vos règlements généraux vous indiquent les méthodes de diffusion, soit par la poste, courrier électronique ou l'affichage. Mais n'oubliez jamais, c'est votre avis de convocation qui doit paraître. Si vous faites une affiche, elle doit respecter en tout point l'avis de convocation que vous avez rédigé. L'avis de convocation, bien sûr la date. La date est super importante, puisque la loi vous dit un délai minimum de 10 jours. Comment établir si une assemblée elle est légale ou pas si on n'a pas la date d'envoi? Bien sûr, c'est la date d'envoi, pas la date qu'on a préparé le document. C'est un avis de convocation, vous n'êtes pas invité. Vous êtes convoqué à la 4e assemblée, l'adresse, la date et l'heure. Et inscrire ce qu'on a mentionné tantôt dans vos règlements généraux. Les copies des documents nécessaires à cette rencontre sont disponibles sur demande à un numéro de téléphone X ou à votre adresse courriel. Bien sûr, il faut joindre l'ordre du jour. C'est obligatoire. Bon avis de convocation.